Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien avec ma grosse voix du matin. Bienvenue aux abonnés, bienvenue à tous, merci d'être là, merci d'être présent sur la chaîne des guidances de Mamina. Je vous rappelle que je ferai un petit tirage au sort pour les 200 abonnés, on est à 147, pour les 200 abonnés, donc je vous invite à partager la chaîne, à m'envoyer un mail quand vous l'avez partagé, pour me dire que vous voulez participer au tirage au sort qui aura lieu au moment des 200 abonnés. J'offrirai un voyage chamanique et une guidance privée à celui ou à celle qui aura gagné, qui sera bien sûr tiré au sort par une main totalement innocente, ma fille de 6 ans. Je citerai les noms et puis elle choisira elle. Voilà. Donc, une petite vidéo pour les énergies du lien masculin et féminin. Savoir de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qu'ils doivent faire. On va descendre un peu parce que c'est plus moi que vous voulez voir. On y va. Alors, je me rappelle plus très bien ce que j'avais pris comme d'habitude. Je n'ai pas noté, je note pas. Mais on va prendre, allez, l'essence chamanique pour commencer. Un message clair pour le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le lien a besoin de travailler? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler ensemble? Un message clair, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Tout le monde s'est bien reposé. Moi, j'ai fait que ça, manger, dormir, me reposer. Et voilà. Recouvrement d'âme. Bam. Traumatisme, blessure, guérison. La loge de la lune, féminin sacré, chakra sacré, fertilité. Donc là, ce que je vois, c'est que en ce moment, le lien est vraiment en train de travailler sur le côté féminin. Ok? On vous dit là aussi d'avoir confiance, confiance au féminin sacré. Ok? D'avoir, de comprendre que dans ce lien, vous travaillez aussi sur les deux énergies, donc le masculin et le féminin, mais que là, certainement, très certainement dans le lien, le féminin sacré est en train de mettre en place beaucoup de choses en lien avec la confiance et que effectivement, au niveau du lien, eh ben, du coup, on vous demande de pratiquer un recouvrement d'âme. Un recouvrement d'âme, c'est quelque chose qu'on fait suite à une blessure, à un traumatisme. C'est pour récupérer de l'énergie qu'on a perdue à un moment donné. Alors moi là, ce que je vois là et ce que j'entends là, c'est que peut-être que masculin et féminin ensemble doivent pratiquer un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que peut-être l'un ou l'autre a blessé l'un ou l'autre et que peut-être il y a un moment donné là où il va falloir récupérer votre énergie à tous les deux. Vous avez perdu tous les deux de l'énergie pendant votre relation parce que soit un ou soit l'autre peut-être vous a pris quelque chose et que là c'est le moment pour le lien de rendre et de récupérer l'énergie, d'accord? Parce qu'il faut savoir que si quelqu'un vous prend de l'énergie, c'est aussi parce qu'il en a perdu à un moment donné, donc il cherche à combler ce vide, ok? Donc pour le recouvrement d'âme, ce qui est toujours bien, c'est de faire, comme elle l'explique Natacha Calestrémé, de faire un échange. Hein, voilà, c'est pas de prendre juste pour prendre, de récupérer juste pour récupérer, c'est de récupérer et de remplacer, ok? Je vais vous lire le message de recouvrement d'âme. Mon petit devrait être derrière. Alors, donc d'abord on va lire le 20. Donc là c'est dans l'état d'esprit où se trouve, donc là vous êtes, le lien se trouve dans le monde du milieu. Hein, dans le présent là. Alors, en ce moment, tu es invité à créer un lien fort avec ta féminité. Donc là, on dit vraiment que le lien doit vraiment, donc dans ce lien, masculin doit vraiment se connecter à sa féminine. Hein. On dit que la féminité se traduit par plusieurs manières. L'élégance, la sensualité, la fertilité, l'expression créatrice. Cette carte appelle à te connecter à ton énergie féminine, à créer de la beauté dans ta vie, en te connectant à tes sens par le goût, le toucher, le son, l'odorat et la vue.
Offre-toi par exemple une journée au spa, un bon massage pour te reconnecter à ton corps. Profite d'un bon restaurant ou passe plus de temps avec ton partenaire. Donc voilà, là, on est vraiment en ce moment dans les énergies pour le lien de connectez-vous ensemble. Et c'est drôle parce que je ne sais plus si c'est dans la féminine ou dans le masculin que j'ai dit. Non, je crois que c'est dans la féminine où je disais que vraiment le masculin devait se connecter à sa féminine et passer plus de temps avec sa féminine pour pouvoir aussi dépasser certaines choses. Et là, vraiment, ça ressort encore vraiment beaucoup. Hein. Donc, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, hein, ensemble. Tu es invité à découvrir différentes approches pour t'exprimer de manière créative, que ce soit par la peinture, la musique, le théâtre ou d'autres formes d'art. C'est peut-être l'occasion idéale de te lancer dans un nouveau passe-temps qui te permettra d'accéder à cette partie de toi-même et à te reconnecter à ta féminité sacrée. Tu peux également honorer ta féminité à travers un partage, un cercle de femmes ou une danse intuitive pour honorer ton corps. Ok. Donc, on te dit que... on te dit à travers cette carte aussi, le message, c'est que on parle d'une naissance aussi, d'une grossesse pour ceux qui le souhaitent, hein. Mais que c'est véritablement, on dit qu'il y a quelque chose de métamorphique, tu vois. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va prendre naissance dans le couple, mais peut-être aussi parce que le couple va se connecter dans le monde du milieu, non, dans le monde du haut, pardon, dans le monde du haut, il va se connecter au monde du haut pour pouvoir récupérer cette partie ou cette énergie qu'ils ont perdue ensemble au fil et à mesure du temps, et que effectivement, ben, ça va donner beaucoup d'idées créatives. Ok? Allez, on y va avec la carte conseil. Donc, le conseil pour le lien, c'est en ce moment, vous pouvez ressentir cette impression qu'il manque une partie de vous. Vous vous sentez instable et vous avez du mal à être positif. Il est possible que vous ayez vécu un événement récent qui vous a énormément affecté comme un traumatisme. Au niveau physique, vous pouvez ressentir une fatigue chronique, des angoisses ou encore une dépression. Votre âme s'est morcelée à la suite de traumatismes et les parties de votre âme se logent présentes dans l'invisible. On vous demande aujourd'hui de vous ouvrir à une guérison de recouvrement d'âme afin que vous puissiez récupérer cette partie d'âme qui fait que vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je ne vais pas relire la carte parce que recouvrement d'âme, je m'y connais bien. Je m'y connais bien dans le sens où j'en ai déjà fait 2. Je pense que je vais encore en faire un parce que effectivement, quand on récupère, il y a plein de choses d'un seul coup qui paraissent beaucoup plus logiques. Il y a des choses qui se passent, qui se matérialisent véritablement parce qu'on récupère cette énergie. Ok? Allez, on va prendre un allié. On va prendre un allié. Voilà, on vous dit pour le lien là, récupérez ces parties que vous avez perdues tous les deux au fil et à mesure du temps parce que peut-être l'un et l'autre vous avez blessé. Hein. Vous vous êtes blessé. Donc on vous dit là, récupérez ces parties que vous avez perdues, récupérez cette énergie que vous avez perdue au fil et à mesure de votre histoire et connectez-vous au féminin. Hein. C'est ce que j'entends. Connectez-vous bien au féminin. L'abeille, j'adore. J'aime beaucoup l'abeille. J'aime beaucoup l'animal, l'énergie de l'abeille. Parce que l'abeille fait de petites choses, mais elle fait de petites choses très importantes. C'est un signe d'air, hein. C'est un élément de l'air. Donc voilà, on vous dit, voilà, c'est l'abeille, elle va vous pousser peut-être ensemble à de petites actions, mais des actions qui servent, ok? Allez, et le deck, c'est la pieuvre, la polka, j'adore. La pieuvre est très intelligente, hein. La pieuvre est très intelligente. Dans chacune de ses tentacules, il y a des petits cerveaux, si je ne me trompe pas. Et chacune de ces tentacules, c'est vraiment un animal très intelligent, autant sur la mer que sur la terre. Elle est capable autant de rester dans l'eau, mais elle peut aussi rester à l'extérieur. C'est un élément d'eau. Hein. Donc là, vous avez un élément d'eau et un élément d'air. Donc c'est vraiment que on vous pousse, vraiment à exprimer aussi vos émotions et ce que vous ressentez, mais par de petites choses qui seront utiles, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Un petit schluck de café. Allez, l'abeille. L'abeille.
Où es-tu, petite abeille? L'abeille, sérieuse, travailleuse, démocratique. Alors, on vous dit qu'une personnalité abeille est un plaisir à côtoyer, surtout quand il y a un projet d'équipe à l'horizon. Bon, bah voilà, tu vois. Là, c'est la guidance pour le lien. Et on te dit que, ben, justement, avec l'abeille, tu vas pouvoir, peut-être, vous allez pouvoir travailler en équipe tous les deux. OK? Les abeilles adorent travailler de manière constante et réfléchie jusqu'à ce que la dernière tâche soit terminée. Donc, on vous dit là vraiment, ben, pratiquez ce recouvrement d'âme, pratiquez, faites justement, faites des protocoles, moi ce que j'entends là, faites des protocoles pour récupérer votre énergie que vous avez perdue tous les deux, mais faites-le jusqu'à ce que ce soit terminé, jusqu'à que, alors, peut y avoir 5, 6 recouvrements, peut y en avoir plusieurs, parce que vous avez perdu au fil du temps beaucoup d'énergie, beaucoup de traumatisme, il y a peut-être eu beaucoup de blessures dans le lien, et là on vous demande véritablement, jusqu'à ce que la tâche soit terminée, de travailler sur vos traumatismes et vos blessures, de travailler à cette guérison, parce que si vous ne travaillez pas sur cette guérison, forcément, après il y aura encore des blocages et des imprévus. Mais c'est parce que justement vous n'avez pas récupéré toutes les parties de votre énergie, d'accord ? Donc, on vous dit qu'à l'état d'équilibre, ben, l'abeille, elle vous permettra aussi d'être plus satisfait, d'être dynamique. Mais par contre, si vous êtes déséquilibré, on vous dit, ben, vous avez l'impression d'être surchargé de travail et d'être complètement agacé. Ok? Donc, on vous dit, peut-être, pour retrouver cet équilibre, tous les deux, prenez, prenez aussi des mini-vacances pour vous reposer. Mais, moi, ce que j'entends là, c'est prenez des vacances, prenez un temps de repos pour pouvoir, je ne vais pas dire de repli sur vous-même, mais plutôt de repos pour pouvoir récupérer cette énergie que vous avez perdue. Se reposer, c'est aussi se repositionner. Se reposer en hiver, comme on dit souvent, quand on se repose en hiver, je vais quand même lire la pieuvre, quand on se repose en hiver, souvent, ben, ça nous permet aussi de nous repositionner, de qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que j'ai envie de voir aussi, qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser. Donc, je me repose pour prendre du temps pour réfléchir. D'accord? La pieuvre nous dit contact, aspiration, manque de limites et de direction. Cette carte indique un esprit merveilleux, perspicace, associé à un manque de limites saines, ce qui aboutit malheureusement à des relations bien intentionnées mais désordonnées. La pieuvre se mêle de ce qui ne le regarde pas et déballe sa vie sans restriction. Et c'est drôle, c'est ce qui est ressorti ce matin dans la guidance, c'est que ben, peut-être qu'il y avait une part de ton ego là qui te parle et dans une situation, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas en fait, c'est ce que j'entends. Hein? Parce que sinon, alors oui, c'est bien de vouloir aider les autres, c'est ce que j'entends, c'est bien de vouloir venir en aide à ton autre, mais si ton autre ne veut pas récupérer cette énergie, qu'il a perdu pendant un traumatisme ou des blessures, tu ne peux pas le faire à sa place parce que sinon c'est toi qui vas te perdre. Ok, c'est ce que j'entends. Hein. Donc on dit aussi, ah voilà, elle dit, la pieuvre, alors la pieuvre elle dit que c'est pour elle-même le fait d'aider les autres, de faire pour les autres, c'est ça être proche, alors que pas du tout. Hein. Alors on vous dit attention parce que peut-être parfois votre autre, que ce soit elle ou lui, hein, ça tu adaptes, ceux qui écoutent, que des fois, ben, quand justement, ben, vous vous rendez compte que vous êtes épuisés l'un et l'autre à votre contact. Hein? C'est comme si vous passez du temps ensemble, mais qu'après vous êtes épuisés ou mal à l'aise. Ok? Donc là, on vous dit, établissez des limites saines pour tous les deux. Hein? Attention à ne pas être dépendant. Hein, parce que vous manquez de courage aussi. C'est ce que je lis là. Des fois, on peut avoir un manque de courage qui fait que ben, on va devenir dépendant. Manque de courage de dire, ben, je suis responsable. J'ai perdu de l'énergie à un moment donné. Je suis responsable. Et je vais récupérer cette énergie que j'ai perdue. Ok? Allez, on continue. Les archanges, allez, je vais prendre ça. Message qui reprend le lien. Ouais. Il y en a trop. J'ai mon tapis qui m'embête aujourd'hui.
Allez, un message clair, s'il vous plaît, pour le lien. Merci, Méline. Message clair, s'il vous plaît, pour le lien. Alors, on vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, on vous dit, voilà, tous les deux, vous êtes peut-être aussi dans une dualité avec le 2 de Gabriel de qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et on vous dit d'être peut-être un peu plus ambitieux. Hein? Peut-être que l'étoile, peut-être que vous avez des rêves, hein, mais que vous ne savez pas trop comment faire ou quoi faire. Mais là, on vous dit de véritablement, ce mot est vraiment dans ma bouche en ce moment. On vous dit que vous avez une bonne étoile tous les deux, mais qu'il faut croire en vous, en vos capacités. Et que oui, il y a une situation difficile qui est en train de prendre fin, qui va prendre fin. Hein. On vous dit de faire des choix par rapport à ces situations aussi. Hein. Faites des choix ambitieux, merci. Ah Gabriel est là. Hein. Hein, voilà, alors il y a Jophiel et Gabriel avec nous. Je peux pas, voilà, Gabriel est avec nous. Je prendrai tout à l'heure les cartes de Gabriel. Du coup, j'hésitais et puis voilà, bref. Donc, on vous dit que tous les deux, vous avez une bonne étoile. Ok? On vous dit vous avez une très bonne étoile. Mais on vous demande aussi de faire des choix. Faire des choix parce que, effectivement, votre relation, votre lien, il est vraiment, il peut progresser. C'est possible. Mais que peut-être, autour de vous, autour de masculin et de féminine, il y a des personnes qui ne voient pas les choses comme vous. Donc, on vous dit, rapprochez-vous tous les deux des personnes qui voient les choses comme vous. D'accord? On vous dit de regarder votre situation dans la globalité et de peut-être laisser certains détails se gérer tout seul. Parce que, en fait, quand vous allez vous mettre en action, vous allez faire des choix, le reste, les petits détails, il y aura plus besoin de s'en occuper. Hein. En tout cas, on vous dit que ce que vous avez vécu jusqu'ici, ça va vous mener à la réussite. Hein. Alors oui, effectivement, vous vous souciez l'un de l'autre, peut-être, mais on vous demande, là, de défendre vos convictions masculin-féminine en lien. On vous demande de revendiquer votre place. Masculin à sa place de masculin, féminine à sa place de féminine. Alors, je dis pas que la femme a la place de la femme dans la cuisine et puis l'homme devant la télé, c'est pas ce que je dis. Mais c'est de revendiquer sa place au sein du couple aussi, c'est ce que j'entends. On vous dit, ayez confiance, mais revendiquez votre place. Ok? Dites, oh, je suis là. Tu vois? Je suis pas transparent. Ok? Allez, du coup, je vais prendre Gabriel parce que... Voilà, on vous dit qu'il y a des opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. De prendre les choses en main par rapport à vos blessures aussi. Donc, ne laissez pas ces opportunités partir. Ok? Ne les laissez pas passer, pardon. On vous demande ensemble d'avoir de la gratitude. Ok? On vous demande d'avoir de la gratitude parce qu'en ayant de la gratitude, vous allez attirer un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui arrive, mais peut-être qu'ensemble, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Vous allez avoir besoin d'un agent, d'un manager, ok? Ou de quelqu'un qui sait avant, qu'il a déjà fait ce que vous vouliez faire, mais que, effectivement, il y a quelque chose. Tu vois, là, on parle de nouveau-né aussi. Comme tout à l'heure, dans la carte, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était celui-là de la féminité sacrée, voilà. Donc, on vous dit, ayez plus de gratitude, tous les deux. Hein, c'est pas ni un ni l'autre, c'est tous les deux. Essayez d'avoir plus de gratitude. En plus, avec l'étoile, le nouveau projet, l'étoile, c'est que pour moi, c'est qu'il y avait quelque chose... Pardon, désolé. C'est qu'il y a quelque chose que vous voulez. Vous voulez un nouveau projet et on vous dit vos rêves vont devenir réalité. Hein. Mais que vous devez voir la situation dans sa globalité. Que peut-être pour ça, vous allez besoin d'avoir... Vous allez avoir besoin de quelqu'un, d'une personne, un professionnel qui pourra vous aider. Alors effectivement, oui, vous êtes très vulnérable en ce moment. Vous vous sentez vulnérable. Hein. Vous vous sentez vulnérable, mais parce que peut-être vous n'écoutez pas vos sentiments. Alors que vos sentiments sont pleins de sagesse et d'inspiration. Donc on vous demande d'avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Ensemble. Ok? Revendiquez votre place ensemble. Ayez confiance en vous ensemble. Défendez vos convictions. D'accord? Hein? Faites partager votre art. Faites partager. Ok, vous avez beaucoup de mérite, on vous dit, vos aspirations ont beaucoup de mérite. Donc, faites partager les choses, partagez votre vécu ensemble. Parce que peut-être justement, si dans la matière vous êtes ensemble, peut-être le fait de partager à deux,
ce que vous vivez, bah, ça peut construire quelque chose de nouveau. Faut pas oublier que Gabriel, c'est l'archange aussi qui accompagne les enfants, qui guide les enfants, ok? Donc peut-être que là, dans ce lien, vous avez besoin d'être guidé, hein, pour pouvoir justement faire naître quelque chose de nouveau, ok? On va mettre ça sur les... Voilà, tu vois, ouvre ton cœur à l'amour, Jésus. Jésus est avec nous. Jésus, ouvre ton cœur à l'amour, voilà. On te dit que... Alors, c'est drôle parce que, regarde, tu vois, il y a encore des animaux. On te dit... Alors, moi, ce que je vois, est la force du lion. Moi, ce que je vois là, c'est la force... On vous demande d'avoir la force d'un lion. La douceur d'un agneau. De te connecter, de vous connecter ensemble comme une meute. Vous êtes une meute ensemble. Et d'avoir d'avoir cette force de l'ours. C'est ce que j'entends. Hein? Le courage d'un lion, la force de l'ours, la douceur comme un agneau, mais aussi, pas oublier la meute. Ok? On vous dit de vous retirer dans la nature. S'il y a un nouveau projet... Ensemble, vous avez un nouveau projet et on vous demande de prendre du temps, de vous retirer dans la nature. Quel que soit le temps, essayez de vous retirer dans la nature. Prenez du temps dehors. Connectez-vous aux énergies de la nature parce que tous les deux, peut-être qu'il y a un projet en lien avec la nature aussi. D'accord? Offrez-vous la paix. Femme bison blanc, elle était sortie chez masculin. Donc là, on vous dit vraiment, ben peut-être dans ce désir d'avancer vers le chemin de la paix du couple, la paix du lien, on vous dit que peut-être ben là, vous avez besoin d'un agent ou d'un manager qui serait en connexion avec Femme bison blanc pour pouvoir retrouver le pouvoir de la joie. J'ai des frissons qui me traversent partout. On vous dit que oui, effectivement, vous êtes vulnérable en ce moment, mais que peut-être vous devez passer par une purification pour pouvoir retrouver ce pouvoir de la joie. Mais que pour ça, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un, ok? On vous dit de persévérer, tu vois, persévérer, de vous connecter à l'énergie féminine et peut-être, qui sait, faites le saut, quittez une situation qui est malsaine, soit au travail, soit peut-être vous n'êtes plus à votre place, vous sentez plus à votre place là où vous habitez, donc on vous dit peut-être pensez à déménager. On vous dit effectivement, l'énergie féminine est très présente et on vous demande de persévérer sur l'énergie féminine, le lien, d'accord? C'est ce que j'entends. Hein. Allez, on va prendre la triade. Ma triade, on dirait elle a fait la guerre. Oh punaise. Mais en fait, elle était tombée une fois dans l'eau. J'étais... merci. J'étais au bord de l'eau pour faire un tirage. Et puis, on s'est tout fait valdinguer. Donc, on vous demande de faire le deuil de certaines choses ensemble. Malheur, émotion. Tu vois, c'est drôle parce que je vois beaucoup d'eau là. Je vois beaucoup d'eau. On vous dit, ne vous laissez pas. Vos émotions. Ne laissez pas vos émotions vous plonger dans un tourbillon, ok? On vous demande de faire le deuil. Hein. Faites le deuil des choses, faites le deuil de ce que vous n'avez pas eu. Mais par contre, s'il vous plaît, ayez de la gratitude pour ce que vous avez eu déjà, ensemble. Je répète ensemble parce que c'est le lien là que je suis en train de faire. Hein. C'est pas chacun de son côté, faites le truc, c'est ensemble. Faites les deuils des choses que vous n'avez pas eues. On vous dit ne laissez pas vos émotions vous diriger, d'accord? Ne vous laissez pas votre émotivité changer les choses aussi, d'accord? Ne vous laissez pas distraire non plus, ok, par votre émotion. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus, d'accord? On vous dit récupérez l'énergie, tu vois? On revient. Retrouvez votre énergie que vous avez perdue. Regarde, tu vois, le deuil et l'énergie. Vous avez perdu de l'énergie et là, on vous demande véritablement de la récupérer. Ce qui permettrait aussi de changer ces émotions qui sont toujours en dents de scie, là. Un coup, ça va pas. Un coup, je me rapproche. Un coup, je m'éloigne. Un coup, ok, mon mental, il m'a pris le dessus. Excuse-moi, je reviens. Et puis, pour finir, stop. On vous dit, mettez de la lumière sur vos émotions. Hein? On vous dit, mettez de la lumière sur vos émotions. Mettez vos émotions en lumière. Pourquoi elles sont là? Il y a une raison. D'accord? Il y a une raison à ça. Hein? Oh, punaise. L'amour.
on vous dit il y a un changement. Hein. Il y a un changement, il va y avoir une mise en lumière sur la situation, sur votre situation amoureuse, sur votre plan sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de changer parce que vous êtes en train de faire le deuil. On vous dit qu'il y a vraiment de la lumière. Il y aura vraiment beaucoup de lumière là qui va arriver parce que vous allez récupérer cette énergie. Ok? Mais ça, c'est toujours si il y a le recouvrement d'âme qui est fait. On est bien d'accord. Hein. C'est un message déjà à l'instant T. Hein, on se l'entend. Mais ce que j'entends aussi, c'est que si tu fais ce recouvrement d'âme et que tu récupères ton énergie que tu as perdue, effectivement, il va y avoir un changement dans tes émotions. Et effectivement, tu vas mettre en lumière l'amour. Ok? Ça va être la mise en lumière, c'est que tu vas comprendre beaucoup de choses de ce que tu as vécu en amour jusqu'à aujourd'hui en récupérant cette énergie. Et justement, ce sera terminé. Ok? Tu pourras enfin en terminer avec les mauvaises énergies. Hein, ok, tu vas pouvoir enfin te connecter à l'amour, ok, et arrêter de culpabiliser. Hein. Ne culpabilise pas, ne culpabilisez pas aussi ensemble parce que vous mettez en lumière certaines choses. Et au bout d'un moment, il faut que ça sorte de la tête, hein, parce que ce que vous sortez pas de la tête, j'allais dire, ça va vous mettre dans le cul, mais je l'ai pas dit, mais je l'ai dit quand même, ok. Ça sert à rien d'essayer de ne culpabilisez pas. Ok? Ne culpabilisez pas. Que ce soit masculin ou féminine, si vous avez besoin de mettre en lumière certaines émotions que vous avez vécues dans le passé l'un envers l'autre, ne culpabilisez pas de cette mise en lumière. C'est pour qu'il y ait justement un changement. Hein? On peut pas, j'ai jamais entendu qu'une situation s'améliorait, tu vois, en ordre. Remets les choses en ordre. J'ai jamais entendu qu'une situation s'améliorait parce que on l'a mis sous le tapis, parce qu'on l'a caché, parce qu'on n'a rien dit, parce qu'on n'en a pas parlé. Ça sert à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut crever l'abcès. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un bouton, il faut crever l'abcès. T'as vu? Stop. Au bout d'un moment, stop. Ça suffit. Ok? Alors, ne culpabilise pas parce que soit c'est toi, soit c'est féminine, soit c'est masculin qui met en lumière. On vous dit ne culpabilisez pas. Vous êtes là pour vous offrir la paix tous les deux. D'accord? Ok, message. Ok. Vous allez recevoir beaucoup de messages ensemble. Alors, moi, ce que j'entends, message de pardon. Là, voilà, tu vois, la clé, là, ici, dans votre situation, si vous voulez mettre en lumière certaines choses du passé, on vous dit de faire passer ces messages avec amour et bienveillance. Ne culpabilisez pas non plus d'exprimer les choses, ok? Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. On vous dit que la clé de la destinée, pour terminer ce cycle de tentation et d'isolement que vous vivez là en ce moment, il faut passer, la clé, c'est le pardon. Hein. Pardonnez-vous. Hein. Pardonnez-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. D'accord? Du mal, le mensonge. Ok? Message clair, venu du Christ, tout droit là-haut. Je vais couvrir avec le miroir sur le malheur, s'il vous plaît, sur le deuil. Moi, la carte du malheur, je la vois pas. Il y en a beaucoup qui la voient en négatif, parce qu'elle est peut-être noire, parce que voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est, alors, se dépouiller. Hein, si tu vois, cet homme, il est assez maigre, comme ça, bah, parce que voilà, il sent que c'est la fin aussi, peut-être. Il y a des choses qui se terminent. Mais je vois plutôt ça comme, voilà, ben, qu'est-ce que tu voudrais, moi ce que j'entends là, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous allez mourir? Comment vous voudriez que vos enfants, vos proches parlent de vous le jour où vous allez mourir? Qu'est-ce qui ressortira de votre histoire personnelle? C'est ce que j'entends, ok? Alors, sur le malheur, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, voilà. Féminine. Féminine. On dit là, à féminine, d'enclencher, qu'elle doit enclencher ce deuil, ok? Qu'elle doit enclencher les choses. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est, voilà, tu vois, famille au féminine, ok. On dit à féminine, là, dans le lien,
d'enclencher justement le travail de recouvrement d'âme peut-être, de guider masculin à ce recouvrement d'âme pour pouvoir ensuite libérer l'arbre généalogique de tout ce poids familial et émotionnel que le couple vit ensemble. C'est féminine, hein, c'est souvent féminine, autant masculin quand il va se mettre à l'action, il va se mettre à l'action, mais en général, je dis bien en général, hein, j'ai pas dit que c'était tout le temps comme ça, mais en général, c'est féminine qui met les choses en action, qui va poser les choses, parce qu'intuitivement elle a ressenti, et là on vous dit que féminine, dans le lien, va peut-être mettre en lumière justement les choses qui doivent être enterrées, et les choses qui doivent être libéré par rapport au traumatisme que ce lien a vécu, par rapport aux blessures que ce lien a vécu, pour pouvoir aussi libérer l'arbre généalogique de tous ces schémas relationnels, émotionnels, toxiques peut-être, et que justement, ça va changer les choses et vous allez rééquilibrer ensemble les choses. On vous dit que là, il y a une énorme chance qui arrive pour vous. C'est une chance pour vous de faire ce travail parce que ça va vous attirer, mais vraiment, beaucoup l'énergie de la chance. C'est comme si le fait de faire ce recouvrement d'âme, le fait de faire ce travail sur ces blessures et de faire ces petites choses qui vont faire du bien, en fait, c'est ce que je dis, c'est ce que j'entends, qui vont faire du bien, ben, ça va vous permettre de récupérer beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, ça va prendre du temps, hein, parce que chaque chose en son temps aussi, c'est ce que j'entends, mais que là, véritablement, c'est une chance, hein. Vous avez une chance de mettre ces choses en lumière. Alors, prenez le temps de le faire. Sur l'amour, s'il vous plaît. Ah, voilà, on vous dit victoire. Victoire. Vous allez réussir. Mais on dit ne culpabilise pas. Il y a 2 fois la carte de la culpabilité. La pénitence, c'est se faire du mal. Mais pour moi, se faire du mal, c'est culpabiliser. D'accord? Donc, on vous dit sortez-moi de ce mental de culpabilité, de se dire... Là, peut-être que ça va parler plus à féminine, hein, c'est ce que j'entends. On dit à féminine que dans ce lien-là, arrête de culpabiliser parce que tu mets en lumière, justement, les blessures et les traumatismes du passé. Peut-être que féminine, elle est là pour ça dans ce lien aussi, pour mettre en lumière les choses aussi. Il faut l'entendre, hein. Et il y a certains masculins, peut-être qu'ils ne veulent pas l'entendre. Et du coup, certaines féminines, elles culpabilisent. Ben, est-ce que je pousse trop masculin? Est-ce que je suis trop dans le contrôle? On vous dit non, vous savez que c'est pour le bien de masculin aussi que vous lui proposez certaines choses à faire. Mais on vous dit attention, hein. On vous dit aussi avec la pieuvre, faites attention. Proposez, mais n'imposez pas, ok? N'imposez pas les choses à masculin. Parce que sinon, oui, vous allez culpabiliser parce que masculin, il va se sentir forcé et du coup, ben, il ne va pas faire les choses correctement, hein. On vous dit, alors peut-être que il y a certains rêves, certains objectifs que vous n'avez pas atteints et que du coup, ben, effectivement, oui, avec le temps, il y a les choses qui se mettent en lumière là, de ces objectifs qui n'ont pas été atteints, de ces, comment on dit, de ces, je crois que ça ira mieux. De ces promesses qui ont été non tenues, tu vois, je t'avais dit. De ces promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, je vous dis, arrêtez de culpabiliser, mais peut-être mettez-vous en marche. Voilà, mettez-vous en marche, voyagez. Prenez de la hauteur. On vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. Alors, là, alors, Mercure, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais là, j'ai le symbole de Mercure. Alors, comme ça m'intrigue, je vais tout de suite voir. Qu'est-ce que Mercure Mercure, planète. Parce que là, maintenant, ça me... Je veux savoir un peu qu'est-ce que... Planète. Quelle orbite. Attends, je suis désolée. Influence. Sur quoi influence Mercure? Moi, je suis pas très... L'influence positive de Mercure symbolise la sociabilité, l'humour, la souplesse, la jeunesse, l'intelligence, le don. Par contre, l'influence négative, ça peut être la superficialité, le manque de volonté. Voilà. On vous dit que peut-être, ben, il va falloir prendre de la hauteur
sur le manque de volonté de l'un des deux aussi peut-être, et d'être un peu plus souple, ok? Soyez un peu plus souple. On vous dit, effectivement, là on parle d'argent, de rencontre aussi, peut-être pendant un voyage aussi qui va être positif, qui va vous redonner de la joie, ok? On vous dit là, dans le message du voyage, peut-être un voyage chamanique de recouvrement d'âme, regarde, jusqu'au bout, hein. Voyage, message, recouvrement d'âme, pour moi c'est ça, hein. Pour moi, on vous dit, ben, peut-être qu'un voyage chamanique avec un thérapeute peut vous accompagner, pardon, à retrouver ce pouvoir de la joie. D'accord? Et là, on vous dit que voilà, peut-être que oui, effectivement, il y en a un des deux qui manque de volonté, hein, et que il a un bavardage comme ça, une espèce de bavardage sans sensibilité, un peu cru, un peu, voilà, qui se disperse, tu vois, qui se disperse et qui est pas vraiment connecté à sa joie, tu vois. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, et peut-être aussi pour celui ou celle dans le lien qui bavarde pour rien dire, on vous dit change de direction. Prenez de la hauteur, changez de direction, et la direction à prendre, c'est le pouvoir de la joie. Ok? Et je vais terminer avec, allez, on va prendre Jean-Luc Michel, c'est parti. Rac fondamental sur la femme et le deuil. Donc féminine va mettre en lumière certaines choses, certaines blessures, certains traumatismes pour pouvoir changer. Mutation, radiation, t'as vu ça? Pour pouvoir changer ce lien. Féminine est en train de changer, et elle guide masculin à ça aussi. Elle met en lumière les choses féminines pour ça. Ok? On vous dit que effectivement, ce que tu transportes de ta famille, les émotions et tous ces bagages émotionnels que tu portes de ta famille, on te dit que tu dois t'en libérer, parce qu'effectivement, c'est de là, ces obstacles viennent de là, de ce que tu portes de ta famille, ok? De ce que vous portez de votre famille. Donc là, on vous dit, pour changer, peut-être, il est temps de vous connecter aussi à votre féminin sacré, hein? Parce que, attends, hop, regarde, je parle de féminin sacré, regarde ce qui est tombé. Oh, truc de ouf. Là, c'est vraiment, on vous dit au lien. Ah, je sais pas comment vous dire de plus pour le lien. C'est que c'est pas éphémère. Moi, voilà, éphémère, vie en commun, foyer, vie commune, foyer. Peut-être que vous avez vécu des choses éphémères dans votre foyer, mais que là, véritablement, le fait de vous connecter à votre féminin sacré dans le lien, eh ben, c'est une chance pour vous de récupérer cette énergie. D'accord? Alors, il va falloir du temps pour mettre les choses en lumière, effectivement, parce que peut-être il y en a un des deux qui va faire de la résistance, qui aura pas envie d'aller voir dans ses mémoires familiales qu'est-ce qu'il y a, quel traumatisme. Mais on vous dit que c'est important. Le temps mettra en lumière les blessures de la famille. T'as vu ça? C'est de la folie. C'est de la folie ce matin. Alors... Attends, il y en a trop qui sont tombés là. On parle de voyage. On dit que véritablement, voyage, Internet, on vous dit que peut-être, voilà, on vous dit que vous allez peut-être vous connecter à quelqu'un d'étranger qui va vous aider à sortir victorieux de cette relation. C'est ce que j'entends là, moi. On vous... Non, c'est mon tambour qui a craqué. J'ai cru qu'une carte était tombée. Alors, on vous dit... arrêtez, alors féminine peut-être dans le lien culpabilise beaucoup, on lui demande d'arrêter de culpabiliser, on lui dit résilience, et ce que j'entends là c'est féminine, t'es pas obligé de porter tout le poids du monde sur ton dos, ok, et masculin non plus, ok, on vous dit arrêtez de culpabiliser tous les deux, féminine doit arrêter de culpabiliser parce qu'elle met en lumière les choses, hein, oh, punaise. Alors, effectivement, hein, dans votre mariage, dans votre union, il y a des choses qui n'ont pas été, des objectifs, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on vous dit, alors, arrêtez de culpabiliser, mais faites les choses. D'accord? Faites les choses.
On vous dit, ben, votre union, c'est aussi, elle va vous apprendre à la résilience. D'accord? Vous êtes là pour ça aussi. Vous êtes peut-être... Alors, deux êtres résilients ensemble, c'est pas forcément évident parce que ça veut dire, résilience veut dire beaucoup de traumatisme et beaucoup de blessures à guérir. Alors, peut-être qu'effectivement, masculin et féminin ont beaucoup de choses à régler de leur côté, chacun de leur côté, mais que au niveau énergétique, ça va avoir un impact sur le couple. Dépendance, voilà. On vous dit stopper avec les dépendances. Et c'est peut-être ça, le message aussi de Mercure, qui est sur la carte, c'est l'influence négative, c'est de, ben voilà, de penser que certaines dépendances, en fait, elles provoquent un manque de volonté et une espèce de blabla qui sert à rien. T'as vu, j'avais 40,04. Hein. Donc voilà, on te dit, stop les dépendances, arrête. Arrête, alors peut-être que tu es dépendant, alors ça dépendra, dépendant à l'alcool, dépendant, il y a tout un tas de dépendances aux médicaments, dépendance à l'amour, dépendance au sexe, dépendance aux drogues, il y a beaucoup de choses qui impactent ce lien. On vous dit que la clé du destin se trouve alors soit dans un signe de feu ou soit dans un signe d'été. Qui est né en été, ok. Donc peut-être que un des deux est signe de feu et qu'un des deux est né en été et que de toute façon, la clé là ici pour vous deux, c'est le déménagement, ok. Déménager, parce que là, vous êtes dans une dualité qui va vous mener à un accident si vous continuez, à un effondrement, parce que vous attendez trop peut-être l'un de l'autre aussi. Hein. On vous dit attention, attention parce que y a des amis en commun quand même là qui espèrent une rupture et ou voire une séparation. On dit qu'il y a une renaissance suite à une séparation aussi, ça va parler à qui ça parle. On vous dit attention, ouvrez les yeux sur les invitations de sortie, les amis que vous avez ensemble en commun, ouvrez les yeux. Il y en a deux qui sont retournés là. Printemps, signe d'air, tristesse. Ah, ok, on vous dit peut-être, pour le lien, faites attention. Parce qu'un signe d'air ou un signe qui est né au printemps va peut-être vous causer beaucoup, beaucoup de tristesse. Alors, signe d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Signe du printemps, c'est Gémeaux, Cancer, Bélier, Taureau. Non, Cancer, c'est été. Ok, non, c'est Gémeaux, Bélier, Taureau. Attention, parce que il y a quelqu'un, une personne, donc un ami en commun, qui va certainement vous créer tous les deux beaucoup de tristesse. D'accord? Faites attention, protégez-vous. Alors, on vous dit, voilà, faites attention parce que peut-être c'est une personne qui a beaucoup d'ego, hein, qui a un ego très fort et qui va certainement causer beaucoup de tristesse. Donc, un Gémeaux, un Bélier ou un Taureau dans votre couple, extérieur à votre couple, va causer énormément de tristesse. Donc, il va falloir mettre en lumière certaines choses pour éviter que cette personne puisse venir foutre le bordel, on va pas le dire autrement, d'accord? Ok, allez, je récapitule. Donc, on dit que féminine va mettre en lumière les obstacles et les difficultés, certainement, pour pouvoir se connecter à son sacré. Que tout ce que masculin et féminine ont vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était peut-être éphémère, parce qu'effectivement, dans leur famille, dans leur famille, il y a effectivement, il y a un travail, un voyage intérieur à faire par rapport au fait, par rapport à leur union. Il y a une résilience à avoir parce qu'effectivement, oui, ils portent beaucoup tous les deux des difficultés émotionnelles liées à la famille. D'accord? On vous dit que dans cette union, dans ce mariage, les dépendances affectent beaucoup votre union. Ok, on vous dit attention aussi, un Gémeaux, un Bélier ou un Taureau peut vous provoquer quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui n'arrive pas à trancher dans sa situation, va peut-être, et qui est malade d'ailleurs, hein, c'est une personne malade, qui va peut-être causer des nœuds dans votre lien. D'accord? Attention, prudence. Gémeaux, Bélier, Taureau. Ok? Les taureaux, ok. On dit qu'il y a une femme de la famille
qui va rééquilibrer les choses. Alors peut-être la féminine dans ce lien va rééquilibrer les choses et ce sera une chance. On vous dit, pour le lien, qu'il serait temps, là maintenant, de sortir victorieux de cette situation ensemble et d'arrêter de culpabiliser parce que vous n'avez pas tenu vos promesses. On vous dit de prendre de la hauteur, d'accord? Prenez de la hauteur tous les deux. Prenez de la hauteur. On vous dit qu'il y a des deuils à faire au niveau émotionnel, au niveau blessure, et que peut-être il y a un changement d'énergie qui arrive parce que vous allez mettre en lumière ces blessures d'amour-propre aussi, c'est ce que j'entends là, et en terminer avec la culpabilité et qu'il faut véritablement écouter les messages que vous transmet votre autre. D'accord? Écoutez bien les messages. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce que ça vous pousse à l'action? Est-ce que ça vous pousse à l'introspection? Voilà. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour à tous les deux, de vous retirer dans la nature, de vous offrir un moment de paix pour pouvoir retrouver votre joie. Gabriel vous dit d'avoir de la gratitude car un nouveau projet arrive, mais que vous aurez certainement besoin d'un agent ou d'un manager parce que peut-être vous êtes un peu vulnérable. On vous dit avec l'étoile de l'archange Jophiel que vos rêves vont devenir réalité, mais que vous devez faire des choix un peu plus ambitieux, que vous êtes tous les deux généreux et peut-être source même d'inspiration. Alors regardez la situation dans sa globalité et défendez vos convictions, ayez confiance en vous et chacun de vous revendiquez votre place. On vous dit que peut-être vous avez besoin ensemble d'un recouvrement d'âme et que ce sont grâce aux petites choses que vous allez faire ensemble, ces petits détails de vie qui va faire que vous allez vous sentir bien et accompli. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit message de 45 minutes vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.